Ouvert par un culte le vendredi 20 janvier, le 17e synode ordinaire du district d'Adzopé a refermé ses portes le dimanche 22 janvier 2023. Les assises se sont tenues à l'église méthodiste unie Bethel d'Aféry. Cette assemblée a été présidée par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, représenté par le très révérend professeur Nyagne Marcel Tata. Autour du surintendant, le très révérend Roland Nguessan, 500 délégués, pasteurs et responsables laïcs ont pris des résolutions et des recommandations. Au titre du Conseil des laïcs, que le district soit doté d'un nouveau véhicule de commandement, qu'un culte d'offrande soit organisé pour l'achat du véhicule du district, que les souscriptions volontaires soient faites tant dans les églises locales qu'au niveau de la diaspora du district, que soient récompensés au synode les circuits ayant atteint le nombre de nouvelles âmes qui leur a été demandé. En rapport avec le thème de l'année de l'émusique, les participants se sont penchés sur la question de la dot chez les Atiers d'Adzopé. La dot coûte un peu plus cher parce qu'il y a des lieux où on prend 250 000, d'autres lieux c'est 500 000, 800 000. Il va falloir que nous harmonisions tout ceci parce que c'est le même peuple. Il faut que nous retenions un peu le symbole que représente la dot. Au cours du culte synodal, 15 nouveaux prédicateurs laïcs en titre ont été habillés dans leurs apparats liturgiques. Chacun a reçu une Bible et un certificat en vue de l'office du culte. C'est vraiment un moment de joie, de reconnaissance à Dieu. Et nous profitons de cette occasion pour dire merci à l'Église de Jésus-Christ qui nous a acceptés, merci à nos formateurs et que Dieu lui-même qui nous a appelés nous comble de sa grâce. Dieu nous permet d'entrer dans ce ministère de prédicateur, de porteur de la parole de Dieu, rien que la reconnaissance à l'Éternel. Et pour réussir cette mission, c'est la fidélité à la parole de Dieu. La cérémonie a été émaillée de plusieurs dons et allocutions des cadres et autorités de la région. Notamment, une moto a été offerte au district d'Adzopé. À la suite du message épiscopal du bishop, le très révérend professeur Nyagne Marcel Tata a félicité le district pour l'œuvre de l'évangélisation entamée dans la région de Lamé. L'Église est en marche de façon dynamique dans le district d'Adzopé. Et c'est une grâce et c'est la joie de toute l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et puisque tous les chrétiens expriment leur foi de la bonne manière voulue par Dieu, les finances aussi suivent. Au nom du bishop, je félicite tout le district d'Adzopé. Les églises locales ont été honorées pour leur contribution financière au district et à la conférence. Le district d'Adzopé comporte 6 circuits, à savoir le circuit de Boudépé, d'Agou, le circuit d'Adzopé, de Yakassé à Tobrou, d'Akoupé et celui d'Aféry. Un district administré par 7 pasteurs, dont le surintendant. Un culte de louange et d'adoration a mis fin aux assises du 2e synode ordinaire du nouveau district de Yamoussoukro. Cette célébration s'est tenue le dimanche 22 janvier 2023 au temple Jérusalem de Yamoussoukro. Du 18 au 22 janvier 2023, pasteurs et laïcs étaient réunis pour réfléchir aux stratégies de mise en œuvre du thème de l'année, Église et tradition. Vu les difficultés de mobilisation des ressources au niveau de la FIMECO, et du fait que certains payent de manière tardive leur participation, le district a décidé que la journée des moissonneurs 1 se fasse à la journée FIMECO du mois d'avril et que la journée des moissonneurs 2 se fasse à la journée FIMECO du mois d'octobre. Aujourd'hui, la Commune confirme que nous sommes adultes. Tout le monde se mettra à la tâche et Dieu sera glorifié. Et le district de Yamoussoukro
sur un indice sur lequel la conférence pourra toujours compter. Acteurs majeurs de la vie financière de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, les fidèles ont été félicités pour leurs efforts qui contribuent au développement du district de Yamoussoukro. C'est avec une grande joie que je vois l'émergence même de notre district. Ce prix me met le dos au mur parce que je dois maintenant me surpasser pour ne plus descendre, mais pour monter toujours haut et plus haut. Réceptionnant les actes du synode, le secrétaire de la conférence a, au nom du bishop Benjamin Boni, encouragé l'ensemble du district de Yamoussoukro à plus d'engagement dans l'œuvre. Le travail qui a été fait, la parole de Dieu l'a réclamé, Paul est passé, Apollos également est passé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Nous sommes venus et nos yeux ont vu que Dieu continue à donner tous les moyens nécessaires pour que Yamoussoukro mérite toujours sa place au sein de la conférence annuelle méthodiste unie de Côte d'Ivoire. La tâche n'est pas terminée, l'œuvre également n'est pas achevée. Ce n'est que le commencement. Redoublez donc d'efforts. À la faveur de la semaine de l'unité chrétienne, couplée au culte synodal, un concert œcuménique s'est tenu la veille avec la participation des chorales catholiques, SEMA et méthodistes. La jeunesse méthodiste du district d'Abengourou a organisé le samedi 21 janvier 2023 un moment de prière et de renouvellement de l'alliance avec l'Éternel dénommé Bérit. Cette rencontre s'est tenue au temple Canaan de Kodjina dans le secteur d'Aniassué. Autour du thème « Dieu te repositionne », cette activité était l'occasion pour la jeunesse du district de se ressourcer dans la parole de Dieu et vivre leur foi chrétienne. L'activité Bérit se passe bien grâce à Dieu. Je suis très heureuse de retrouver les frères et sœurs car à Bérit, c'est tout le district qui est représenté. Voilà, donc je suis très heureuse. Il est important qu'en tant que jeunes dans ce monde, qui sommes dans ce monde mais qui ne faisons pas partie du monde, que Dieu puisse nous repositionner à une position nouvelle, que Dieu puisse partir avec un nouveau départ avec nous. Présent à ce rassemblement, le très révérend Théodore Djoua, surintendant du district d'Abengourou, n'a pas manqué d'encourager la jeunesse pour cette initiative et de leur prodiguer des conseils. Cette activité dénommée Bérit répond à un fondement biblique où, dans l'histoire d'Israël, le peuple se retrouvait à Silo, là où était le sanctuaire confédéral de toutes les tribus d'Israël. Aujourd'hui, avec ce monde qui nous environne, avec tous les travers que nous connaissons, quand les jeunes se retrouvent pour renouveler leur alliance avec le Seigneur, c'est une grâce. Nous saluons cela à sa juste valeur et nous les encourageons à redoubler d'ardeur pour vivre cette intimité avec le Seigneur et surtout à comprendre que la jeunesse n'est pas une carrière, mais c'est une étape de la vie et qu'ils sont appelés à semer la bonne graine de la foi, de l'amour, pour que vive non seulement ce district, mais au-delà, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ce temps de prière et de partage de ces jeunes chrétiens méthodistes d'Abengourou a lieu chaque année. La communauté méthodiste Jéhovah Jireh de Nyongo Adjamé a accueilli la cérémonie d'induction des éléments Boys and Girls Brigade du bataillon du district de Yopougon le dimanche 15 janvier 2023. En présence du premier responsable du district, le très révérend Séraphin Moudé, ce sont près de 400 jeunes qui ont été mis en mission pour le Christ. Soyez en parfaite harmonie avec le bureau national. Ne faites pas bande d'attente. Respectez vos règles et vos principes. Que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie. Entrée des bannières.
Port des apparats, défilés et prise d'armes sont entre autres des prestations des BGB qui ont donné une allure spectaculaire à cette cérémonie. Aujourd'hui est vraiment un grand jour pour nous, district de Yopougon, qui avons tant attendu cet événement, qui a bel et bien vu le jour. L'encadrement de ces enfants de plus de 350 soldats a eu lieu depuis le mois de septembre. Nous voulons dire merci à Dieu, afin que Dieu lui-même soit avec tous ses enfants pour continuer dans l'œuvre et tous ses collaborateurs avec qui nous avons eu à faire ce combat. Le bataillon de Yopougon aujourd'hui comprend plus de 600 éléments habillés. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et qu'il nous guide, qu'il nous donne la grâce encore d'aller plus loin avec lui. Cette journée dédiée à l'induction des BGB était également l'occasion de la remise des certificats de nomination suivant les grades. La formation BGB me plaît. Je suis fière de ça. Que Dieu nous donne la grâce de continuer. Home Boss Engels est un mouvement très important. Je vous préviens, inscrivez-vous. Je suis habillé, je suis très fier de ça. J'invite aussi mes amis à venir aussi participer. Pour rappel, la Boys and Girls Brigade est un mouvement associatif britannique d'obédience protestante visant à discipliner la jeunesse. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays francophones à bénéficier de son implantation.